Salut à tous, c'est PA. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je vais vous faire une tier list des cartes crypto en 2026. La tier list, elle va se baser sur plusieurs critères. Donc, on va être sur ce qui intéresse majoritairement les investisseurs crypto. Donc, il va y avoir notamment le cashback, mais je vais aussi prendre en compte d'autres caractéristiques, notamment si la carte elle est intéressante, si vous êtes résident fiscal français. Je vais aussi regarder si la carte apporte d'autres avantages, si elle est non custodial, ce genre de choses. On va commencer par la carte crypto.com que je vais mettre en passable. Donc, il faut savoir que crypto.com, moi, c'est la carte que j'utilisais de base depuis que j'ai commencé en crypto, donc maintenant ça va remonter à 2020-2021, je ne me servais que de cette carte et honnêtement à l'époque c'était vraiment un bon deal, on peut avoir jusqu'à 8% de cashback, voilà, mais il faut stacker du CRO, mais les récompenses est diminuée et je trouve personnellement qu'elle est dépassée par les nouvelles cartes qui sont arrivées. Quand on regarde un petit peu en détail, on voit que si on veut avoir vraiment beaucoup de cashback, notamment les 5%, ça demande d'avoir des sommes vraiment conséquentes qui sont bloquées dans le CRO de crypto.com. Le CRO de crypto.com en plus qui est un jeton qui n'a absolument pas performé sur ce dernier bull run. Moi, ce n'est plus un jeton dans lequel je crois. Donc en plus, j'ai pas envie de bloquer des grosses sommes dedans. On voit aussi que maintenant, vous avez donc plusieurs solutions. Si vous voulez par exemple la Ruby Steel qui offre 2% de cashback, soit vous avez un abonnement mensuel, soit vous devez bloquer pour $500 de CRO. Bon, ça, je considère que c'est quand même encore assez raisonnable. C'est pour ça que je la mets en passable, honnêtement. Donc, vous bloquez pour $500 de CRO et vous avez 2% de cashback avec $25 de cashback maximum tous les mois. Ça reste quelque chose d'honnête. Si vous allez sur les cartes un petit peu supérieures, vous avez aussi d'autres avantages. Donc là, vous voyez que déjà avec la Ruby, vous avez 3 mois de remboursé de Spotify et Trouve Plus. Voilà, vous en avez un peu plus si vous allez sur les cartes supérieures, mais ça va vous demander de bloquer une somme qui est vraiment importante. Donc, à la limite, pourquoi pas la Ruby? Ça reste intéressant. Vous avez surtout la possibilité de mettre des euros pour avoir du cashback en crypto. Donc, voilà, pour moi, on est sur du passable. Maintenant, passons à la carte crypto de Bybit. Et là, ça va être très simple. Ça va directement dans nul. Je sais que Bybit fait des offres marketing très agressives pour parler de la carte. Ça vous vend comme 10% de cashback. Je vous dis, c'est clairement du mensonge par omission, entre guillemets, parce que si on regarde en fait les détails sur leur carte, vous allez avoir du cashback si vous êtes sur le taux de base, puisque la plupart d'entre vous vont être, vous allez avoir 2% de cashback et vous allez être capé à avoir uniquement $5 de limite mensuelle de cashback par mois. Donc, autant dire que c'est vraiment rien du tout. C'est nul. Oui, ok, si vous montez dans les niveaux, vous avez la possibilité d'avoir plus de cashback. Voilà, si on veut voir un niveau 1 et 2, vous pouvez monter à 2% et avoir jusqu'à $50 de cashback. Mais déjà, pour monter dans les niveaux 1 et 2, ça vous demande de faire des volumes de trading sur la plateforme qui sont absolument énormes. C'est réservé aux millionnaires, en fait, tout simplement. Si on va regarder là, encore une fois, si vous descendez, vous avez un petit peu le détail. Vous voyez que si j'ai tradé en spot pour une valeur, donc en spot, c'est-à-dire tout simplement acheter et vendre sur les cryptos sans utiliser du levier, de l'effet de levier, ça veut dire que vous avez besoin de faire en faisant 4 millions de volume, vous n'avez toujours pas atteint le VIP niveau 2. Il faut faire pour 5 millions si vous voulez avoir le niveau de VIP 2 et commencer à avoir de meilleures récompenses. Donc autant dire que avec la carte de base, vous allez avoir uniquement 1% de cashback. Vous allez avoir pour $5 tous les mois. C'est nul. Pour quand même ne pas leur donner que du négatif, je dirais qu'au moins vous pouvez aussi utiliser vos euros pour avoir du cashback. Que là, le cashback il est directement en USDC ou pas en CRO. Donc si vous êtes intéressé à avoir une monnaie qui est un petit peu plus stable, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, le cashback, vraiment au niveau de base que vous allez avoir, il va être uniquement de 1% et ça va être capé à $5 par mois. Donc, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, partons sur une autre carte. On va partir sur la carte de débloc. Et là encore, ça va aller directement en nul. Alors, je ne comprends pas... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent. Mais bon, ça, c'est clairement parce qu'ils sont payés. Perso, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette carte. Si on regarde un petit peu le comparatif de ce qu'est cette carte, elle offre déjà. Avec la version gratuite, vous n'avez même pas de cashback. Regardez, si on regarde le cashback, les paiements sur carte. La version gratuite, vous avez 0%. Vous devez aller sur les versions payantes pour avoir 1%. Voilà, on dit jusqu'à 1%, donc j'imagine qu'il y aura des conditions supplémentaires à remplir pour les avoir. Payer 14,99 € par mois. Bref, la concurrence fait mieux. En plus de ça, je trouve qu'il y a franchement pas mal de frais. Quand vous regardez des frais d'achat crypto, etc., 0,99%,
etc. Bon, bref, je trouve que c'est vraiment pas bon. Plus, et ce n'est pas pour faire du French bashing, mais le fait que ce soit une entreprise française et que ça vous fait relier votre wallet directement avec votre compte bancaire, avec votre KYC, moi, je suis pas hyper fan de ça, très clairement. Donc, autant je pouvais défendre un petit peu Bybit sur certains points, mais des blocs, je vous le dis, c'est non complètement. Ça n'a aucun intérêt. Maintenant, passons à la prochaine carte, et celle-ci, elle va aller directement en top tier, puisque c'est la carte de Pin2Pay. Alors, la carte de Pin2Pay, quel est son avantage? Parce que quand je vais vous la décrire, vous allez vous dire pourquoi je la mets en top tier, parce que cette carte-là, elle est aussi payante. Bon, alors vous allez payer uniquement 25 $ pour l'avoir pendant 2 ans, donc ça reste raisonnable. C'est pas un abonnement mensuel comme par exemple ça peut être celle de Débloc. Vous allez avoir des frais à chaque fois que vous allez recharger. Si je me souviens bien de mémoire, les frais sont de 2%. Mais quel est l'intérêt de cette carte? C'est tout simplement parce que cette carte est non KYC. Donc vous avez une carte que vous pouvez recharger avec de la crypto et dépenser de manière totalement anonyme. Donc je pense que vous voyez la grande valeur que ça a de ce côté-là, le côté complètement anonyme. Et c'est pour ça que pour moi, ça va directement en top tier. À noter que je l'ai pas précisé en certaines vidéos, mais pour certaines cartes, je vais avoir des liens affiliés. À chaque fois que ce sera le cas, je vous le préciserai. Voilà. Bon, il faut savoir que sur la plupart des cartes, je n'ai pas pris les liens affiliés parce que tout ce qui est des cartes qui vont être liées déjà à des entreprises qui sont centralisées, moi, ça ne m'intéresse pas d'en avoir. Donc voilà, je n'ai pas envie d'en faire la promotion et je ne mettrai pas le lien. Mais quand ce sera le cas, je vais vous le préciser. C'est le cas pour Pin2Pay. N'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description, puisque si vous commandez votre carte crypto, donc KYC Pin2Pay, vous allez recevoir directement 10 $ de crédité dessus si vous passez par mon lien affilié. Voilà, à noter que la carte Pin2Pay, elle est compatible avec Apple Pay directement. Donc voilà, vous pouvez la commander. Vous pouvez mettre vos cryptos dessus et les dépenser de façon complètement anonyme en liant ça directement avec Apple Pay. Et on a aussi la carte de Freedomia. Je vais le mettre également en top tier parce que c'est là encore une carte crypto qui est non KYC. La différence, c'est que celle-ci, ça va être sous forme d'un abonnement. Donc, ça va être à 4,99 $ par mois. Et celle-ci, elle est compatible avec Google Pay. Donc, ça va dépendre selon votre téléphone. Si vous êtes à la recherche d'une carte non KYC, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description. Là, encore une fois, j'ai un lien pour cette carte-là. Et sur celle-ci, vous aurez 2 mois gratuits si vous passez par mon lien affilié. Si vous voulez en savoir plus sur une de ces 2 cartes, j'ai fait des vidéos complètes à leur sujet. Donc, je vous mettrai les petites fiches à aller consulter. Voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. Maintenant, on va voir une carte qui, pour moi, pourrait être en GOAT, mais que je vais mettre en situationnel. Et je vais vous détailler un petit peu pourquoi. Ça va être la carte de Nexo. Alors, la carte de Nexo, sur le papier, elle est excellente puisque vous avez jusqu'à 2% de cashback. Bon, le cashback, ça va être en revanche en Nexo. Vous allez avoir la possibilité de faire travailler directement vos fonds sur la plateforme et surtout, ils offrent une carte de crédit. Donc, ce qu'ils vous permettent de faire, c'est tout simplement, au lieu de dépenser vos cryptos, c'est vous mettez vos cryptos en collatéral et ensuite, ça va vous créer un crédit pour dépenser ensuite dans la vraie vie. Le problème, c'est que au niveau du fisc, lorsque vous faites ceci, puisque vous allez déposer vos cryptos chez Nexo et que vous allez faire une forme de crédit dessus, ça peut être considéré comme une cession au niveau des impôts et donc c'est considéré comme un événement fiscal. Donc c'est une fausse bonne idée de faire ceci. Pour moi, la carte Nexo, en vrai, la proposition de valeur, elle est vraiment super parce qu'ils ont un petit peu tout. Mais par rapport à cette situation où lorsque vous allez faire du crédit dessus pour dépenser vos cryptos, vous allez vous retrouver à devoir payer l'impôt quoi qu'il arrive. Du coup, ce n'est plus intéressant. Mais si vous n'êtes pas résident fiscal français, c'est une carte qui est vraiment très très bonne. Donc c'est pour ça que je la mets dans situationnel. Maintenant pour la suite, on va voir la carte qui pour moi est la absolue numéro 1 et ça va être la carte EtherFi. Pourquoi EtherFi pour moi est tout simplement la meilleure carte crypto de 2026? C'est très simple, c'est déjà la carte, vous allez l'avoir gratuitement et vous allez avoir 3% de cashback sur tous vos achats. Sur ce cashback, vous avez une limite jusqu'à 1000 $ et il n'y a pas de condition. Voilà, si vous pouvez avoir jusqu'à 1000 $ et il n'y a pas de limite non plus sur ce que vous touchez avec les 3% de cashback. Déjà, rien que ça, la carte gratuite, 3% de cashback et quasiment en illimité parce que vous allez, avant d'atteindre les 1000 $ de cashback en un mois, va falloir dépenser pas mal. À noter que régulièrement, vous allez avoir la possibilité d'avoir du cashback supplémentaire. Là, par exemple, en ce moment, si vous passez par mon lien affilié, vous aurez 15% de cashback supplémentaire sur toutes vos dépenses au restaurant, les dépenses alimentaires, etc. À chaque fois, tous les mois, il y a une nouvelle opération qui est mise en cours où vous allez avoir la possibilité d'avoir des bonus. Donc, n'hésitez pas à passer
par un lien affilié. Donc déjà, on a le cashback. Maintenant, en plus de ça, lorsque vous allez utiliser la carte et que vous allez déposer dessus, vous allez pouvoir faire travailler vos fonds directement en DeFi qui vont vous rapporter des rendements. Donc ça, c'est encore une fois un avantage qui n'est clairement pas négligeable. Votre argent, il va travailler lorsque vous allez le déposer dessus. Et en numéro 3, et là, ce qui est vraiment le game changer, c'est tout simplement puisque EtherFi vous propose de faire là aussi un crédit en échange du collatéral de vos cryptos. Mais quelle est la différence avec Nexo? En fait, c'est comme la carte, du coup, EtherFi est une carte non custodiale, c'est-à-dire que EtherFi n'a pas la carte de vos fonds, ça va être tout simplement sur un smart contract sur la blockchain. Ce n'est pas considéré comme une cession de crypto et donc ce n'est pas un événement imposable. Et donc vous avez la possibilité de dépenser vos cryptos en l'utilisant comme collatéral sans passer par la case imposition et la flat tax. Donc ça vous permet tout simplement d'éviter la flat tax en France. Si vous vous posez la question de oui, ok, vous connaissez pas cette chaîne, mais ce gars il sort d'où? Eh ben, sachez que j'ai énormément poncé voilà le sujet. Donc déjà j'ai croisé l'information avec les intelligences artificielles et je vous invite à le faire vous-même. Mais pour vraiment confirmer, je suis allé vérifier et faire confirmer directement par un avocat fiscaliste. Là encore, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous parle même un petit peu de ma stratégie, moi, de comment j'utilise la carte. Je vous invite à aller la regarder et je vous mettrai un petit peu directement la fiche pour que vous puissiez aller consulter cette vidéo. Pour finir, je rajouterai que la carte, elle est compatible avec Apple Pay et Google Pay. Et si je devais mettre un seul inconvénient, c'est comme ça fonctionne avec un système de collatéral, si vous voulez éviter de payer la flat tax sur vos cryptos, vous allez devoir mettre une valeur qui est plus importante que ce que vous voulez dépenser, puisque vous allez avoir ce qu'on appelle un loan to value. Si vous voulez, par exemple, dépenser pour 80 $, vous allez devoir mettre en collatéral 100 $. Voilà. La valeur de votre collatéral va toujours devoir être plus élevée que ce que vous voulez dépenser. Ensuite, on va avoir la carte Gnosis. Donc là, je mettrai situationnel. Honnêtement, ça pourrait se jouer entre situationnel et nul, puisque le problème de cette carte, c'est que bon, vous pouvez avoir jusqu'à 5% de cashback, voilà, en Gnosis, donc dans leurs jetons. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, vous avez un bon niveau de cashback. Mais le problème, c'est que voilà, si vous êtes résident fiscal français, vous allez directement passer par la flat tax. Vous pouvez pas utiliser des euros. Ça va être une carte uniquement crypto. Donc si vous voulez dépenser, vous allez avoir la flat tax. Donc si vous êtes résident fiscal français, uniquement, c'est pas très intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je vais la mettre en situationnel dans le cas où si vous n'êtes pas résident fiscal français, mais bon, dans votre cas, là, ça va pas être très intéressant. Ensuite, vous allez avoir la carte OKX, donc là, ça va être hyper rapide, ça va être nul. Pour moi, c'est vraiment trash tier. Je sais qu'il y a des influenceurs crypto qui en font la promotion. Voilà, il y a KP Coin Academy pour ne pas les citer, mais vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ils ont fait, une offre très agressive en vous permettant d'avoir 15% de cashback, mais voilà, déjà, c'était des conditions, c'était pas sur, voilà, vous allez faire à peine 100, 200 $ de dépenses et vous aurez déjà atteint le plafond de cashback qu'on voulait vous donner. Maintenant, ça a déjà baissé. Et en plus, vous devez dépenser avec leur stablecoin, il me semble, pour pouvoir bénéficier de ce cashback. Donc, en plus, ça vous, ça va pas être intéressant. Ça va vous faire passer par la case impôt, etc. Vraiment, c'est nul. Oubliez, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on va voir la carte de Bitpanda. Alors, Bitpanda, je dirais que ça part sur situationnel. Alors, vous avez directement 1% de cashback. Ok, c'est pas très élevé, mais la carte, elle est gratuite. Et en plus de ça, moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant et pourquoi je la mets dans situationnel, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser autre chose que des cryptos comme dépenses. Vous avez la possibilité d'utiliser des métaux précieux. Donc ça, si vous êtes plutôt intéressé par les métaux précieux, l'or, l'argent, etc., vous pouvez les utiliser et les dépenser directement avec votre carte. Mais bon, dans ce cas-là, encore une fois, ça va être soumis à l'imposition. Donc, ce n'est pas très intéressant dans ce cas-là. Mais ça reste une carte qui est avec 1% de cashback gratuite. Vous pouvez aussi utiliser des euros. Pour moi, elle est bien à sa place dans situationnel. Ensuite, on va voir la carte Kraken. La carte Kraken, je la mettrai quand même dans top tier. Alors, la carte Kraken, c'est 1% de cashback, mais c'est une carte gratuite, donc c'est déjà pas mal. Ce qui me fait la mettre dans top tier, c'est que vous pouvez aussi tout simplement utiliser des euros pour les dépenser et pas uniquement des cryptos. Donc voilà, ça vous permet d'éviter de passer par la case imposition. Et surtout, les fonds que vous allez déposer sur la carte Kraken, vous avez la possibilité de les faire travailler. Donc là, encore une fois, c'est quand même pas mal puisque vos fonds, ils restent pas à rien faire lorsque vous allez les mettre. Je ne sais pas si ça fonctionne sur les euros, ça fonctionne en tout cas sur les cryptos. C'est pas des fonds qui dorment, donc c'est quand même plutôt intéressant. Après, voilà, c'est sûr que à côté de la valeur que ça peut apporter, le non-KYC ou surtout la carte EtherFi, elle est quand même clairement en dessous. De toute façon, c'est pas pour rien que la carte EtherFi, elle est en GOAT. Mais voilà, ça reste une carte qui est quand même, je trouve, relativement solide. Ensuite, j'avais ajouté aussi ces deux cartes-là, mais vous voyez ici, c'est un doublon de Bitpanda. Et la carte de Binance, elle est de toute façon
plus disponibles en France. Voilà, en tout cas, c'était tout pour mon top. À savoir que j'ai vraiment choisi les cartes qui sont les plus utilisées en France, en sachant que Crypto.com, c'est celle qui est la plus utilisée, parce qu'ils ont encore leur prestige historique. Ça a été un peu la première carte crypto qui était disponible. Mais voilà, clairement, je pense qu'ils s'endorment sur leur laurier. Clairement, la concurrence arrive très très fort. Pour moi, de toute façon, c'est impossible de faire mieux que la carte Ketterfy actuellement. Mais je suis curieux si vous avez votre propre top, si vous avez des recommandations d'autres cartes, honnêtement, je suis preneur. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des futures vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir de l'actualité un petit peu plus en direct. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!